remplis du pouvoir de Dieu. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 9. Rapidement, on lit la parole de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Nous lisons la parole de Dieu. On se lève. Maman, levez-vous. L'esprit va vivifier votre corps. Vous savez, n'ai-je pas dit que si tu crois, laisse les élus chanter ça. Dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Quelqu'un comprend ça ce matin? Dis, le Seigneur est avec moi. Non, je veux que tu parles avec autorité. Dis, le Seigneur est avec moi. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Dis, le Seigneur est avec moi, je ne crains aucun mal. Dis, ma vie est vraiment sécurisée. Je vais te montrer quelque chose ce matin. Attrape bien ta Bible. Prends ta Bible comme ça, dans ta main. Ouvre Bible. Makatabo. Je vais vous donner un signe. Dieu a dit à Moïse, regarde-moi ici. Il a dit à Moïse, tu vas aller avec 2 signes. Les gens sont dans l'obligation de croire que tu es le prophète. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne parle pas d'iPad. Jette ce chiffon-là. Prends ta Bible, mets dans ta main comme ça. Ouvre la Bible, attrape ça comme ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est le 21 août? L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. La Bible est la parole de Dieu. Vous savez, si vous pouvez croire ce que le Seigneur te demande tout simplement, il dit si tu seulement tu peux croire. Ça paraît être simple ce qui est dans votre main, mais c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. La vie est dans ce livre. Et la vie va rentrer en toi. C'est pourquoi j'ai dit de prendre la Bible comme ça dans tes mains. Et apprécier ce qui va arriver. Vous savez, là où nous sommes arrêtés, chacun entend et comprend proportionnellement à sa destinée. C'est pour ça que quand tu es arrêté à côté de quelqu'un, sois concentré. Parce que les deux qui sont à tes côtés peuvent être des distraits et des envoyés. Ils peuvent te distraire. Pendant que tu te concentres pour être en communion, être connecté, il peut te demander quelque chose. J'ai dit, vous allez apprécier. Ce Dieu qui est dans votre main. Mais si tu es charnel et ton esprit est petit, tu ne peux pas savoir. Les fils du royaume vont comprendre, les aigles qui sont d'un esprit supérieur. Attrape bien la Bible. Les charnels ne comprendront pas. Le ciel est dans ton cœur et dans ta main. Et ce qui est dans ta main, c'est la vie éternelle. Ça pénètre toute ma bouche. Ta vie ne sera plus la même. Tiens cette parole. Tiens cette parole. Tiens cette parole. Tiens-la. Tiens-la bien. Tiens-la bien. Tiens-la bien. Ma bouche. Je vois la lumière sur plusieurs personnes, sur la tête, depuis la plante de tes pieds jusqu'à la tête. Attrapez-la bien, c'est le feu qui est dans sa main.
Il y a une maman là-bas qui est en train d'expérimenter parce que Dieu a prévu ce jour pour toi. Il a prévu ce jour pour toi. Ne résiste pas. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce que tu vois? Si tu peux croire ce matin, si tu peux croire, tu vois la parole de Dieu. Ta vie sera sécurisée. Ta vie est totalement saturée par le pouvoir de Dieu. Cette vie pénètre ton être intérieur. Considère la parole dans le respect maintenant. Lisons. Ouvrez vos yeux. Faites-la asseoir calmement. Tu vois, ce que tu vas lire ce matin. Vous savez, regarde ici, regarde ici. Là où nous sommes arrêtés, nous n'apprécions pas les choses de la même valeur, de la même dimension, dans le même esprit. Et nous apprécions proportionnellement à ce que Dieu a fait, comment il a illuminé les yeux de notre cœur pour que nous apprécions. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde ici vers la chair. Quelqu'un peut regarder cette fleur et ne voir rien de beau. Parce qu'en vérité, il ne connaît pas les couleurs. Donc ce n'est pas parce que la fleur n'est pas belle, mais parce que lui-même dans son être intérieur, il ne connaît pas les fleurs, il ne sait pas agencer les couleurs. Donc il ne sait pas à quel moment on peut dire que telle chose est en harmonie. C'est pourquoi pendant que les gens voyaient en Jésus le Fils du Dieu vivant, la vie éternelle, d'autres l'appelaient le Fils de Marie. Pendant que d'autres l'appellent le Fils de Dieu, d'autres l'appellent le Fils de Marie. Ce matin, les choses vont se produire proportionnellement à ta foi et à l'illumination de ton cœur. C'est pourquoi on peut être ensemble, ce n'est pas le titre, mais on ne peut ne pas voir de la même façon. Que Dieu te bénisse. Réponds pour toi, que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Regarde le mystère de Dieu. C'est ce qui paraît injuste. Ce matin, je commence par là pour que tu comprennes. Quand tu comprendras ton identité et ta position dans le Seigneur Jésus-Christ, ta sérénité sera grande. Regarde comment même ton voisin dit Amen. Regarde sa façon de dire Amen. Je dis, quand tu comprendras ton identité et ta position en Christ, ta sérénité. En vérité, un homme spirituel est caractérisé par sa sérénité face aux tempêtes. C'est pourquoi la tempête était là, mais Yeshua, il se reposait. Je parle. La tempête viendra. Pendant que les gens seront agités, toi tu seras en train de dormir. Je dis ça pour quelqu'un dans ce mois. Parce que tu sais, tu sais en qui tu as cru. Il y a des gens à qui quand Dieu regarde, il ne peut pas les secouer longtemps. Ils ne sont pas mûrs. Si Dieu le touche 2 fois, il va être détruit. C'est pourquoi les épreuves d'une dimension élevée ne viennent qu'aux aigles, pas aux colibris. C'est pourquoi tu vois, il y a des épreuves, Dieu n'enverra jamais dans ta vie. Tu ne peux pas être au CE et puis passer le BEPC. C'est une affaire de proportion. C'est pourquoi, tu vois, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Dieu fait grâce. Il y a des gens, quand je les vois, mon cœur est dans la joie. Vous savez, dis frère, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sais? Il y a des gens, quand eux-mêmes tu les regardes, eux-mêmes ils ne savent pas qui ils sont.
Ils ne savent pas que la grâce de Dieu les a inondés. Il y a des choses qui vont se dresser contre ton destin. Mais Dieu a déjà planifié les portes de sortie pour ta vie. Il y a des choses, Dieu ne fait pas les choses. Ce matin, ça va te... Assieds-toi, il ne faut pas que tu vas tomber. Assieds-toi. C'est qui? Il y a des choses, quand Dieu est en train de faire, tu as l'impression que Dieu est injuste. Il n'est pas injuste. Dieu ne fait pas les choses de façon équitable. Quelqu'un a compris? On aurait voulu que si Dieu a donné 25 000 francs à Claude, il donne aussi 25 000 francs à Marcel. Et puis, non, c'est pas comme ça, Dieu opère. Dieu peut donner 999 995. Il donne ça à Claude et puis il donne la monnaie à Marcel. Il reste combien? 5 francs. Il lui donne. Il est injuste ou bien il est parfait? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ta bouche est encore bouclée, ça veut dire que Dieu est injuste, ça veut dire que tu veux venir vers lui. Il est parfait ou il n'est pas parfait? Dis le plus fort. Ses voies sont parfaites et sont droites. Dieu peut donner 999 995 francs à Ngoran et puis il donne 5 francs à Claude. Et puis on applaudit. Et puis on rend témoignage. Et puis on adore le. On adore le. Et Claude et sa famille doivent aussi adorer le. Car le Seigneur est juste et parfait. Il ne se trompe pas. Il ne fait pas ce qui est injuste. Tout ce que Dieu fait. Romains 9, verset 11. Regardez ce que Dieu dit, qui est choquant. Non, on ne se lève plus. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés... Les quoi? Quoique les enfants ne fussent pas encore nés... et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal... afin que les desseins d'élection de Dieu subsistât. Afin que quoi? Que le dessein de l'Éternel, le dessein d'élection de Dieu subsistât. En plus simple français, afin que le plan que Dieu a arrêté lui seul. Regarde ici. Il y a des choses que Dieu a arrêtées lui seul. Amen. Sans consulter quelqu'un. Et il a arrêté, il faut que tu comprennes ça pour que ce matin, tu vois, on est dans le 8e mois, il reste 4 mois. Si ce n'est pas par la grâce, c'est-à-dire, quand tu vois les choses, tu te demandes cette année quels sont ceux qui vont voir 2023. Il y a trop de morts. Les enfants, lève la tête. Quand on parle, la politesse, écoute, regarde, tu écris vite, tu regardes. C'est ce qui a fait 2 fois CP1, 2 fois CE1. Tu es libéré au nom de Christ Jésus. Alors, regardez, la maman là, elle s'appelle comment? Rebecca. C'était la femme de qui? De Saint Jean. Amen. Tu ne lis pas la Bible. Tu es sur les réseaux sociaux. Rebecca était la femme de qui? Tu es qui? Isaac. Donc, Rebecca était enceinte d'Isaac. Et la maman là, elle va voir la sage-femme. La sage-femme dit, c'est une grossesse à risque. Je parle. Sage-femme,
Elle est sage, elle est femme. Elle voit que grossesse là, c'est une grossesse à risque. Car les enfants se frappent dans le ventre de la maman. Donc, c'est une grossesse à risque. Elle quitte la sage femme, elle s'en va voir Jéhovah. Jéhovah dit, c'est pas une grossesse à risque. Regarde, ce que les hommes voient mélanger. Oh, tu es en retard. Ce qu'ils voient en risque là, ce qu'ils disent, ça n'avancera pas. Cette affaire n'aboutira pas. Ce foyer n'ira pas loin. Ta santé, je t'annonce que tu arriveras à peu près. Oh! Ils ont dit à Rebecca, c'est des jumeaux. Ils se frappent dans ton ventre. Si on ne fait rien, tu vas mourir avec eux. Elle va consulter l'Éternel. L'Éternel dit, c'est deux nations. Dieu ne parle pas comme la sage femme. Écoute, pour ta destinée, ne consulte pas les sages. Consulte l'Éternel. Si tu veux consulter les hommes de science, ceux qui pensent avoir la science, ce qu'ils vont te dire va t'effrayer. En vérité, ce qu'ils disent n'a rien de vérité. Ils ne disent que la réalité. Oh, la réalité est assujettie par la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il dit c'est une grossesse à... Tais-toi, laisse les aigles parler ce matin. C'est une grossesse à... Ce qu'un voit en risque, Dieu voit deux nations. Le prophète peut voir des choses qui ne t'arrangent pas. Tes frères, tes parents, ils peuvent parler sur ta santé. Parler, le médecin peut parler. Ton patron peut parler. Les hommes peuvent parler. Ce qu'ils disent là, c'est réel. C'est exact. C'est la réalité. Mais on n'est pas dans la réalité. On est dans l'esprit. Et il dit c'est risque. Dieu dit c'est très bon. Et que c'est deux pays, maman, qui sont dans ton ventre. Pourquoi ils se battent? Ils se sont battus jusqu'à en naissant. Le petit qui a pris le dessus, parce qu'il y a le grand frère, il s'appelle Ésaü. Dis Ésaü. Dis Ésaü. Dis plus fort Ésaü. Dis plus fort Ésaü. Son petit frère s'appelle Jacoba. Lui qu'on a appelé Jacob. Jacob et Ésaü sont frappés depuis ils discutent quelque chose. Regarde, ce que tu as trouvé sur terre n'a pas commencé sur... Ça a commencé depuis le ventre de ta maman. Quand tu sais d'où tu viens et tu sais en qui tu as cru, les événements peuvent se chevaucher dans ta vie sentimentale, dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires. Mais tu es imperturbable. Tu es comme un palmier, tu peux remuer. Les gens croient que ça va tomber, ça ne tombe pas. Souvent même quand les gens te regardent, ils se disent c'est fini. Cette fois-ci, on va faire lever des corps. Ça n'aura pas lieu. Les deux là se frappaient, ils discutaient et ils se sont frappés. Et petit là, Jacob là, il a frappé grand frère là. Et grand frère veut sortir premier. Or, le Seigneur l'Éternel, Dieu dit, tout lion
foulera la plante de ton pied. Son grand frère veut mettre son pied pour posséder le sol. Il dit non, ton pied que tu vas prendre pour posséder, je possède ça moi-même. Donc c'est ta tête qui sort, mais moi mon pied sort avant toi. Je parle là. C'est pourquoi regarde, quelqu'un peut être à la tête dans ta famille. Le problème, ça n'est pas c'est pas un congolo là, on m'a sur sol là. On s'est un pied là, on m'a. Lui t'a dévancé, mais ton pied a possédé le sol. Donc ils ne sont même pas encore nés. Et bon Dieu, quand il les regarde, il y a des jours quand Dieu fait, si tu n'es pas poli, tu vas dire que bon Dieu, ils ne sont pas nés, ils n'ont pas encore fait le mal ni le bien. Dieu les regarde, les deux sont innocents. Voilà ce que Dieu fait. Et ça, on ne peut pas expliquer. Comment se fait-il que toi, tu n'es pas le meilleur dans la famille, mais c'est toi qui as eu la révélation. C'est toi qui es le choix de Dieu. Les autres, ils ont même à l'école, ton père t'a pas privilégié. Mais c'est toi, aujourd'hui, qui est devenu le pilier, qui est devenu comme un catalyseur. Apparemment, quand on te regarde aujourd'hui, on pense que tu es l'aîné. Oh, tu n'es pas l'aîné, mais tu es un pilier. Tu es... Lis. Afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il y a des choses que Dieu fait par sa seule volonté. Amen. C'est cette volonté-là qui fait que toi tu es debout. Amen. Ça me fait mal. Ta manière de dire amen, ça me fait mal. Ne te montre pas comme quelqu'un que je ne vais pas dire. J'ai dit, si aujourd'hui toi tu es debout, malgré tous les petits bobos que tu as, des attaques, des courbatures, et mon pied là, la douleur rentre, on dirait ça vient vers mon cœur. Il va vers ton cœur, mais il connaît le chemin. Mais Dieu lui donne les limites. Je pensais que tu allais répondre. La mer, hier j'ai parlé à des frères, la mer, pas maman, la mer, l'océan. Quand on regardait l'océan et puis on regardait la terre ferme, c'est pas révélation. Qu'est-ce qui est plus grand? Hein? Normalement, l'océan peut envahir la terre en un clin d'œil. Oh, souvent il y a des inondations, la mer se soulève. Quand vous allez, my goodness, quand vous allez au bord de la mer, vous voyez la mer en furie, la mer se soulève. Mais se soulève là, Dieu a mis les limites. Je peux te parler. Léa, tu comprends? Ils peuvent se dresser depuis maternelle, depuis paternelle. Mais Dieu a mis des limites. Si ce n'est pas limite là, pendant que ton pied était clopant dans des trucs, il y a longtemps, toi, ton cimetière là, il y avait baobab. Tu ne connaissais pas Jésus, mais Jésus a mis des limites. C'est ça qui fait qu'on danse comme un tocard. Les ignorants, parce qu'ils n'ont pas mangé hier, ils marchent, on dirait malheureux. On danse, ils ne dansent pas. Ils voient les gens danser, ils disent, mais pourquoi le frère là danse comme un fou? Mais parce que Dieu l'a folisé. Faux choco, tu es un faux choco. Tu es calme, on dirait quelqu'un tu es un faux choco. C'est ce qui a fait que Dieu a frappé Mika de stérilité éternelle. Dit, tu n'auras plus d'enfants.
Il y a des sérieux qui m'énervent. Quand on dit de danser pour Dieu, danse comme un fou. Ton père est mort, toi tu es vivant. Entre ton père et toi, qui est plus intelligent? Si Dieu t'a gardé, c'est par sa seule volonté. Hein, Virginie, tu comprends bien, tu comprends pas? Il y a des promotionnels qui étaient même maladie, même douleur, sont morts. Leur tombe là, il y a baobab dessus. Toi, tu es quoi pour que tu sois vivant après 25 ans? C'est pas sa seule volonté. Chaque jour, quand je vois Virginie, ma fille, je demande après grâce. Parce que les noms que vous donnez là, grâce, c'est-à-dire même le fait même de l'appeler grâce, chaque jour sa vie n'est que grâce. Et grâce traverse des montagnes et des vallées. Mais à chaque fois on ne l'appelle pas et. Si tu l'appelles et, ça n'a pas d'impact. Même quand elle est en train de souffrir, on dit grâce. Pour que le Seigneur soit envers elle. Je vais vous expliquer pourquoi le baba là, c'est l'opade. Il a souffert, il est mort malheureux. Le nom que tu portes a une importance et un impact. Les deux enfants là, quand ils sont sortis, Dieu dit, venez voir, Jacob. Jacob veut dire voleur, voleur, mauvais homme, menteur et trompeur. Voyez, quand Dieu fait certaines choses, il faut comprendre ça dans son contexte. Il y a des gens que Dieu rencontre, ils changent leur nom. Il y a des gens qui rencontrent, ils changent le nom, mais ils l'appellent par son ancien nom. Dis vrai, c'est quoi ça? Mais il garde ton ancien nom pour que ta cervelle se souvienne en vérité qui tu es et ce que tu es devenu là. Ça n'émane pas de tes parents, mais ça émane de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il voit Jacob et il dit Jacob. L'ange se révèle à Jacob, il dit à Jacob, Jacob, quel est ton nom? Il dit mais toi tu sais tout, parce que l'ange qui est apparu ce n'est pas un ange simple, c'est l'Éternel. Il connaît tout, mais comme il veut que tu redresses et tu confesses, il dit à Jacob, comment tu t'appelles? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob, on t'appellera désormais Israël. Qui veut dire, lui qui a lutté avec les hommes, il a triomphé. Il a lutté avec Dieu, il a triomphé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu maintenant se présente à Moïse, dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Quelqu'un qui dit son nom là, c'est Kodjougou. Donc si tu as changé, appelle-le maintenant par son nouveau nom. Il y a des gens, on est assis ici, on les appelle toujours par l'ancien nom. Mais l'ancien nom par lequel on l'appelle, c'est une révélation. C'est pour que cet individu sache qu'il n'est pas ce qu'il est par cette nouveauté, mais Dieu lui fait comprendre qu'en vérité, tout ce que tu es en train d'avoir et de posséder, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais ça vient de ma grâce seule. Dieu dit, il a choisi Jacob. Et regarde ce qu'il dit, termine. Il va dire quelque chose de grave et puis on va aller. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Qui parle là? Dieu. Claude, c'est qui parle? Dieu. C'est bon Dieu là, bon Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, Elohim, Jéhovah Jireh, Nissi. C'est lui qui parle là? C'est lui qui parle. Hein? C'est lui. C'est qui est le sujet de la phrase? C'est qui? C'est qui est le sujet? Le sujet, c'est Dieu. Je suis. On est à l'école. Amen. Dieu est le sujet. Et il dit, écoutez, levez la tête. Il dit quoi? J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Elle s'est mis haï. Le verbe haï. Il est vraiment
Yeah, vraiment, j'ai haï. J'ai haï qui? Esaü. Et il a aimé qui? Jacob. Petit là a fait quoi? La Bible dit qu'ils n'étaient même pas encore nés. Ils étaient dans le ventre de leur maman quand Dieu est Esaü. Dis c'est quoi ça? Voilà pourquoi souvent je me fâche avec vous. Parce que vous voyez, c'est vrai quand je rentre à la maison, souvent je réfléchis, je dis, souvent mes enfants là, certains ne sont pas au niveau où ils doivent être. Ça dit, ton comportement me frise, me choque, me blesse. Ne crois pas que tu es le seul qui traverse l'ombre de la vallée. Il y a des gens et ils ont vu la mort. Il y a des enfants qui se plaignent souvent. Ah, papa, et moi je n'ai même pas encore mangé, je n'ai pas pris mon goûter. J'ai pris petit déjeuner, je n'ai pas pris mon goûter. À 20h, on leur donne l'argent de goûter. 20h, le repas est prêt. Un jour, mon fils et moi, Shalom, on allait, et ses frères sont partis à la maison, et puis on allait en voiture. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas parti? Il dit, non, papa, je t'attendais. Et en allant, il m'a dit, papa, moi, je vais boire café. Et je sais qu'Israël aussi va boire café, je sais que les autres aussi vont boire café. Donc, on a garé devant la boulangerie, j'ai acheté du pain. Et pendant que j'achetais du pain, il y avait deux petits qui étaient là, à la boulangerie, et qui étaient là, et qui me regardaient quand j'ai acheté du pain. Et j'ai demandé à Shalom, est-ce que tu veux encore des gâteaux? Il dit, il veut un gâteau. J'ai acheté. Le petit là me regardait. Et poussé par l'esprit, j'ai acheté un gâteau pour lui, un gâteau pour son frère. Non, ce n'est pas un témoignage. J'avais rendu visite à ma mère à Koumassi en 85. J'étais jeune pasteur, pas en plein temps. En 1985. Et ma maman vendait des ignames. Et une femme enceinte était venue. Elle dit qu'elle avait envie de manger de l'igname. Elle voulait faire du foutou. Elle était honnête. Ça m'a touché le cœur. J'étais allé rendre visite. Je n'avais pas d'argent. J'avais juste mon transport pour retourner à Yopougon. Et vous savez, si vous marchez par l'esprit, votre vie sera toujours en sécurité. J'ai vu cette femme discuter avec ma maman. Maman dit non, mais si tu n'as pas d'argent, il faut partir. Tu viens après, tu vas payer. Elle dit non, vraiment, madame, je veux manger de l'igname. Mais voilà tout l'argent que j'ai. Mais je vais acheter de l'igname, je vais acheter du poisson et je vais acheter tant. J'avais de l'argent. Je ne sais pas si c'était réservé à un livre ou quelque chose comme ça de ce genre. J'ai donné l'argent à ma mère. Ce qui va m'étonner est qu'au soir de sa vie, une histoire de près de 40 ans après, ma mère m'a rappelé, m'a dit, garde cette attitude de cœur avant sa mort. Elle m'a dit, tu te souviens, tu m'avais trouvé à Koumassi il y a très longtemps. Moi j'avais oublié, mais elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, garde cette attitude de cœur. J'avais payé tout ce que la femme voulait, je lui ai donné. Je n'attendais pas qu'elle me dise merci. Je ne la connais pas. Je n'attendais rien en retour. La grâce, c'est quand nous recevons quelque chose que nous ne méritons pas. On ne s'attendait pas à ça. Je veux te dire devant Dieu qui m'a appelé qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es, pas parce que tu as été à l'école. C'est méchant et pervers de t'entendre dire ça. Je suis dans tout mon sérieux. Tu es ce que tu es et tu es encore en vie, pas parce que tes médecins sont intelligents, mais c'est par la seule volonté du Seigneur. C'est même pas à cause de ta justice. C'est même pas parce que tu as reçu Jésus. Il y a des gens qui ont reçu Jésus et qui ont eu la maladie que tu as eue et ça les a emportés. Ce qui te tient, toi-même tu ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi ce vieux cantique que nous chantions à l'époque, je
C'est un cantique qu'on aimait tant. Parce que chaque jour, quand tu examines ta vie, tu vois, la perversion aurait voulu que tu regardes toujours devant ce que le Seigneur n'a pas encore fait. Mais quand tu jettes un regard derrière toi et que tu dis que hier, des gens sont morts, il y a des hommes, des femmes, elles se sont mariées. Elles étaient célibataires, elles étaient encore vivantes. Mais le jour, elle s'est mariée net. Elle allait à la nuit de noces quand elle est morte. Et si toi, tu es encore célibataire, c'est vrai que ce n'est pas la rose, mais bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Tu n'as pas encore d'enfant. Il y a une femme qui a eu un enfant ici. Une de nos soeurs, la femme d'un de nos frères, ils étaient dans leur église à Yopougon et les gens se souviennent encore comme c'était hier. Elle est tombée enceinte. On avait un culte en février. Ils ne sont pas de source de vie. Mais c'était des amis de cette église. Et il lui restait 2 semaines pour accoucher. Elle est venue ici, elle m'a dit, pasteur, j'accouche net, je viens pour le culte d'action de grâce. Elle a préparé son offrande. Une femme pieuse, une femme craignant Dieu. Une femme qui au ministère de l'économie et des finances, en son temps, jusqu'au ministre, les gens la respectaient. Une femme pieuse et craignant Dieu. Au quartier à Port-Boué, même tous ces gens de pousse-pousse étaient bouleversés. Une femme sans problème, sans histoire. À 2 semaines de son accouchement, son mari qui est pasteur a prié. Nous avons béni Dieu. Elle va accoucher. Elle meurt avec l'enfant. L'enfant sort et puis elle meurt. Ça a bouleversé tout le monde. Ça a bouleversé tout le monde. Dans la même salle, une païenne qui a été enceinte par on ne sait qui, on ne connaît même pas le père de son enfant, elle a accouché, même pas par césarienne, elle a accouché à voix basse. Et elle est sortie en bonne santé. Pendant que la chrétienne née de nouveau, qui était un témoignage vivant, est morte. Ce qui te tient, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta justice, ce n'est pas tes offrandes, c'est la seule volonté de Dieu. C'est pourquoi quand il y a l'occasion de dire merci au Seigneur, bénis Dieu. Ne regarde pas ce qu'il n'a pas encore accompli et dis Seigneur merci. Merci pour ce que tu as fait de ma vie. Même aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger, mais Seigneur, je ne peux que te dire merci. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à manger net, ils sont morts. Moi, je n'ai même pas encore mangé. Mais je sais que jusqu'au soir, je ne sais pas à quelle heure, quelqu'un m'a dit cette phrase. Il a dit, pasteur, tu sais, à chaque fois, j'ai perdu mon père et ma mère comme toi, et à chaque fois que Dieu me fait la grâce, je ne savais pas comment j'allais manger. Mais je disais toujours, je ne dis jamais, je ne vais pas manger aujourd'hui, mais je dis, je ne sais pas à quelle heure je vais manger. Je veux que ce matin, voyez, ce n'est pas le message qui a été préparé, c'était l'introduction, mais nous allons nous arrêter pour rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est la seule volonté de Dieu qui te tient. Je vous ai parlé ici de mon fils David et j'ai pleuré. Je pouvais tout imaginer dans ma vie, mais imaginer que mon fils en France allait dormir à Belle Étoile comme ça. Ce jour, on n'a pas dormi. Ma femme et moi, on n'a pas dormi. Sa grande sœur Victoire Anne, on a veillé. On le suivait et le Seigneur qui voulait nous démontrer que nous sommes des mortels. Pendant qu'on dit qu'on veillait sur WhatsApp, il dormait là dans la rue. Il était allé quelque part, il n'a pas eu la sagesse. Je lui disais, tu vois, tu es mon fils, c'est vrai qu'aujourd'hui tu connais les réseaux sociaux, mais j'ai été en France plusieurs fois avant toi. Réserve ton hôtel avant d'arriver dans la ville. Il est parti, il dit, papa, tu sais, tu vois, et autour, d'accord, tu es plus intelligent que moi. Il est parti, il n'a pas réservé des jours avant. Tous les hôtels étaient bouclés, tout, et il était obligé de dormir dans la rue.
On n'a pas dormi ce jour. Et pendant que ma femme dormait, elle s'est réveillée précipitamment. Elle a dit, ah, on dirait qu'il y a une agression. Effectivement, des gens passaient. Mais c'est surprenant de voir comment quelqu'un peut-il dormir là, une ville de cette taille. À chaque fois que des gens s'approchaient, ils reculaient. Et on a compris la prophétie que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu a trop fait pour toi. C'est vrai qu'il y a des choses qui te manquent, mais en vérité, ce qui te manque est un petit nom par rapport à ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Baisse la tête. Élève-toi. Nous verrons la suite de ce message. Bénis Dieu ce matin. Avant même de connaître ton identité, il faut savoir déjà, avant même de savoir qui tu es, ce que Dieu a fait dans l'ombre pour toi. Vous vous souvenez de l'histoire d'un frère parmi nous que je tais le nom? Il avait passé le concours de la police pour montrer combien de fois Dieu nous guide indépendamment de notre volonté. Ce que tu appelles échec est peut-être une sécurisation de ta vie. Ce que tu appelles maladie est peut-être un camouflage. Ce que tu appelles drame n'est pas drame. C'est Dieu qui voulait t'épargner. Il voulait que quelqu'un parte à ta place. Quand le frère a passé le concours de police, le test qu'on a donné pour le concours n'était rien. Il avait un niveau supérieur. Il est parti, il a échoué. Il a été admis au premier tour, deuxième tour, je crois qu'il y a un troisième tour. Il a échoué. Il est venu, il a pleuré. Et nous allions à la maison et le Saint-Esprit m'a dit, retourne-toi et dis-lui que j'ai préservé sa vie. Mais je n'ai pas compris. Je ne pouvais pas lui dire, quelqu'un qui est en train d'essuyer ses larmes, il a échoué. Il a investi dans la police et il a échoué. C'est difficile de lui dire que le Seigneur dit de te dire qu'il a préservé sa vie. Ces promotionnels qui ont fait l'école, le police, quand ils le voient dans la rue, ils disent non, mais écoute, ils sont sortis, ses amis intimes, on les a envoyés en mission et tous sont morts. C'est là que j'ai compris que Dieu, ce qu'il fait, si tu comprends, c'est pas que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Oh, il y a tel frère qui voulait m'épouser et il allait épouser une autre. On sait ce qui s'est passé à Yopougon. Deux de mes sœurs, mes grandes sœurs dans la foi, elles étaient intimes, elles portaient les mêmes habits. L'autre frère allait dire à la sœur, ah, que je vais t'épouser. Elle dit, ah, moi je n'aime pas les gens comme toi, les douaniers, les tantans. Ils sont deux sœurs marchaient ensemble, elles faisaient tout ensemble. Elle allait dire à sa camarade, il faut refuser, douanier, parce qu'à l'avant nous étions des puritains. Les années 80, 70 ans, on était des puritains. Quand on voit douanier, on voit diable. On ne regarde pas télé. À notre conversion, on ne regardait pas télé. Comprenez? Je vous ai dit qu'on ne passe même pas quand les femmes sont assises, on ne passe pas derrière fesses des femmes comme ça. C'est-à-dire, Luz vient. C'est-à-dire, Luz est assise là. On ne doit pas passer ici. Il ne faut pas dire ouais. Quand ta femme est en train de porter son modibo, tu ne dois pas regarder. Elle se lave, tu ne regardes pas. Tu ne dois pas voir nudité de ta femme. On ne dit pas, hey, Diana, on dit Yako. C'est dans ça qu'on a grandi. Donc quand ma femme doit se tresser, elle rentre dans la chambre et elle se tresse. Si elle s'en va se laver, il faut que je... Elle se lave. Si je suis rentré, qu'elle est entrée, oh Seigneur, oh. Comme la chair est faible, souvent on ouvre un œil, on dit, ah! Dis frère, tu étais fatigué. Ouais, dans ça,
La sœur là, on aimait tellement le Seigneur, elle s'en va raser sa camarade. Elle a dit à sa sœur, vous imaginez comme peut-être Léa et puis Francine, sont deux sœurs intimes qui marchent ensemble. Et puis quelqu'un dit, je vais marier Francine. Et puis Francine va dire à Léa, Cadio, voilà quelqu'un qui veut m'épouser. Dit, c'est qui? C'est un... Oh, arrière de moi, voleur. Ça, c'est Francine qui dit. Et Cadio appuie. Dit, tu ne veux pas. Parce que c'est quoi? On était dans une intimité réelle. Vrai amour. Donc, Léa qui dort avec Francine, elle porte habit, l'autre porte. Vous allez voir. C'est pour ça que ce que toi tu vois n'est pas ce que tout le monde voit. Celui sur qui tu t'appuies là peut te tuer. Ne compte pas sur l'homme. Compte sur Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a fait. Et le monsieur est venu vers Léa pour lui dire, Léa, je veux de toi. Léa dit, tu veux de moi. C'est pas toi qui dis que tu veux Francine? Dit oui, bon ben Francine dit elle veut pas. Donc moi je vais faire des séries avec toi. Tu sais, j'ai de l'avenir. Je viens de rentrer à l'école de douane. Et dans 20 ans tu vas apprécier. Dit en tout cas, moi je suis partant. Elle a accepté. Le dimanche, on va présenter. Les deux sont quittés. Ils quittent en de quoi? Ils viennent, chantent ensemble. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, alléluia. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi. Sont venus frères et sœurs, le diacre a une parole. Alors, nous allons présenter aujourd'hui les fiançailles de notre frère Tan et notre sœur Tan. Les deux sont assis ensemble. Elle n'a pas dit à l'autre. Quand on dit son nom, elle attrape la main de Francine, elle appuie. Francine appuie sa main, appuie la main de Léa pour dire, je crois que ce n'est pas toi. Elle dit, oui, il n'a pas voulu te dire, mais c'est moi. Francine est tombée à la renverse. Elle est tombée. Nous, on croyait que, on ne savait pas l'histoire. On pensait que c'était une joie de... Elle est évanouie, tout de suite là. Et comme on était dans la démonologie, hein, Eso, fiston, tu comprends, non? Hein? Ça, ce sont c'est un vieux. Donc, on était dans la démonologie. Donc, esprit malin. La sœur, on a mis l'eau, elle s'est réveillée, c'est pas esprit malin. Mon cœur est brisé. Leur amitié s'est arrêtée. Mais, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, aujourd'hui est dimanche, hier samedi, vendredi, jeudi, une histoire de près de 37 ans, 40 ans. Ce qui est arrivé au couple. Son mari, ce qui lui est arrivé. Le monsieur qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, Dieu a envoyé un esprit d'égarement sur lui. Femme, chercher femme n'est pas chercher. Voler n'est pas voler. Donc elle est devenue la risée. En vérité, elle est dans un foyer, mais elle est misérable. Parce qu'en vérité, ce n'était pas sa place. J'ai dit, tu es là où tu es par sa seule volonté. Attends le temps de Dieu. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un saint dit Amen. Un saint dit